Ce qui a été brisé peut être reforgé. Ce patron a été réalisé en se basant sur le modèle de l'épée en jeu, donc le modèle 3D, et sur l'illustration officielle de Riven. Vous pouvez acheter ce patron sur ma boutique pour 3 €. Donc c'est un fichier qui contient toutes les feuilles en format A4 à imprimer et à assembler, avec le schéma d'assemblage, des images de référence de l'épée et des photos de l'arme fabriquée. Une base en bois léger permet d'avoir une base solide pour éviter que la lame se torde ou éviter que l'épée soit trop fragile. Ensuite, je recouvre ma base en bois avec des plaques de mousse Eva et je travaille principalement avec de la mousse de densité 60 à 110 kg par mètre cube et j'ajoute autant de plaques que nécessaire jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue, ce qui permet d'avoir une lame résistante et légère. Puis je répète ces étapes avec les autres morceaux de l'épée, donc les petites runes flottantes, mais cette fois j'utilise que de la mousse Eva car ce sont des petites pièces et qu'elles n'ont pas besoin d'une base solide. Pour intégrer de la lumière verte dans l'épée, j'ai utilisé un ruban LED monochrome, donc une seule couleur, relié à un interrupteur et à une batterie de 12 volts. Donc j'ai découpé plusieurs bouts de ruban LED que j'ai reliés par les différents fils pour que la lumière arrive dans tous les morceaux de l'épée. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment j'ai camouflé les fils et attaché les runes entre elles. L'interrupteur et la batterie sont cachés dans la garde de l'épée. Donc j'ai percé quelques trous dans le bois au niveau de la garde pour faire passer mes fils. Donc avec ce système là, j'ai accès à la batterie pour pouvoir la changer et à l'interrupteur juste en soulevant les petits clous décoratifs de la garde. Ensuite j'entaille de quelques millimètres ma mousse pour y cacher les fils à l'intérieur pour éviter que ça fasse des reliefs sur la surface de l'épée. Pour diffuser la lumière des LED et donc ne pas voir les petits points lumineux, j'ajoute du plastique transparent poncé au grain fin. Donc c'est juste des petites plaques de plastique transparent qu'on peut acheter en magasin d'art créatif. Et en le chauffant avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, je peux lui donner du relief pour créer des nuances de vert comme il y a sur l'image de référence de l'épée. A l'aide d'un aérographe et de colorants, je donne une légère teinte verte transparente à mes runes, comme ça même quand elles sont éteintes, elles resteront vertes. Maintenant que le circuit LED est en place, je colle toutes mes pièces avec de la colle néoprène. On attaque ensuite le ponçage. J'utilise en général le Dremel, la ponceuse électrique et du papier de verre pour poncer à la main. Je taille mes tranchants et mes biseaux, je grave dans la mousse et je réalise comme ça toutes les décorations et textures dont j'ai besoin.
Pour les parties importantes à retirer, comme pour les tranchants de la lame, je coupe le plus gros avec un cutter bien aiguisé. Et ensuite, je passe avec mes différents outils pour poncer et lisser tout ça. Pour la peinture, j'ai voulu tester un nouveau produit que j'ai trouvé en magasin de bricolage. C'est de la cire métallique. Mais avant de faire quoi que ce soit, je passe une couche épaisse de FlexiPaint. Donc c'est une sous-couche élastique et pâteuse qui va me permettre de protéger mon arme, d'empêcher que la peinture ne craque et de créer des textures sur toute la surface de l'épée. Je mélange du FlexiPaint noir avec un peu de cire métallique que j'applique au pinceau sur toute l'épée. Je termine par des effets de lumière sur toutes les arêtes de l'arme et sur les tranchants en utilisant un chiffon doux et de la cire métallique. Cette méthode est similaire au brossage à sec qui s'effectue avec un pinceau et elle permet de mettre en valeur les textures et les gravures qu'on a créées juste avant, ainsi que les reliefs de l'arme. Il va falloir qu'on arrive à fixer toutes nos runes pour qu'elles tiennent à la bonne place. Donc j'ai opté pour des barres métalliques que je vais insérer à des endroits stratégiques de la lame pour relier tous ces petits blocs là. Donc sur la photo vous voyez les petits scotch bleus qui représentent l'emplacement de ces barres en métal. Donc je commence par percer mon épée à l'emplacement des barres de métal. Je les insère ensuite et je les fixe avec de la colle néoprène et je les peins en blanc pour pouvoir ensuite les camoufler avec des effets d'électricité. Donc c'est des effets qu'on peut voir d'ailleurs sur l'illustration du personnage de Riven. Après avoir vérifié la bonne tenue de l'arme et toutes ces petites runes, j'ajoute des morceaux de fil métallique qui vont servir à créer les effets électriques. Une fois que tout est en place, je les recouvre de colle chaude, ce qui permet en même temps de les fixer à l'épée. Il ne reste plus qu'à passer une légère couleur vert transparente sur ces fils et la lame brisée de notre guerrier exilé est terminée.